à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h25 pour suivre l'actualité économique et financière de ce vendredi 1er mars. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Jean-François Faure, PDG de Aucoffre.com pour un bilan des 10 ans du Bitcoin. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Ensuite, Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, commentera le bilan hebdomadaire sur les marchés. Et enfin, Paulin Pasco, cofondateur d'Agriconomie, présentera cette plateforme marchande qui permet aux agriculteurs d'économiser du temps et de l'argent. Mais pour commencer, les trois informations essentielles de la matinée, le rêve américain. La croissance des États-Unis a presque atteint en 2018 l'objectif de 3% visé par le président Donald Trump. Selon les données du département du commerce publiées hier, le produit intérieur brut américain a ainsi augmenté de 2,9%. Il faut remonter à 2005 pour avoir un taux supérieur. La vigueur de cette croissance a été portée évidemment par la relance budgétaire de l'administration Trump avec des réductions d'impôts et l'augmentation de dépenses, notamment dans le secteur de la défense. Reste que les chiffres du quatrième trimestre, qui restent très bons dans l'ensemble, montrent un ralentissement de la hausse de la consommation, la locomotive de la croissance américaine. Loin de s'en inquiéter, la Maison-Blanche récidive en misant pour 2019 sur une nouvelle hausse de 3% de son PIB. Prudente en raison des signes de ralentissement économique mondial, la Banque centrale américaine table, elle, sur une croissance plus modérée de 2,3%. On reste avec les États-Unis. L'OMC leur donne raison face à Pékin à la suite d'une plainte déposée en 2016 par l'administration Obama. L'Organisation mondiale du commerce a condamné hier la Chine pour un soutien abusif à son agriculture. Dans cette affaire, les États-Unis accusent la Chine, qui a adhéré à l'OMC en 2001, de ne pas avoir respecté les engagements d'ouverture de son marché agricole à la concurrence étrangère. La Chine s'est engagée à ne pas apporter un soutien financier à ses producteurs dépassant 8,5% d'un prix de référence pour le blé et le riz. Or, les États-Unis affirment que ce seuil a été dépassé tous les ans depuis 2012, ce qu'a confirmé hier l'OMC. Un soutien abusif qui se chiffrerait en centaines de milliards de dollars. Cette condamnation n'a pas entaché les négociations commerciales en cours entre Washington et Pékin. Les deux premières puissances économiques mondiales pourraient conclure un accord historique d'ici à fin mars, contraignant Pékin à couper ses subventions aux entreprises d'État. Enfin, en Europe, le plus gros fonds souverain au monde a perdu 50 milliards d'euros en 2018. Le fonds souverain de la Norvège affiche en effet une performance annuelle négative du jamais vu depuis 2008. Totalisant 8 300 milliards d'euros, le fonds détient 1,4% de la capitalisation boursière mondiale via des participations dans environ 10 000 entreprises cotées, dont les géants comme Microsoft, Apple, Alphabet, qui est la maison mère de Google, Amazon ou Nestlé. La valeur de ce portefeuille a chuté en 2018 de 9,5%. Ces gestionnaires ont toutefois profité de la faiblesse des bourses fin 2018 pour procéder à des achats massifs d'actions qui se sont pour l'heure révélés payants. Depuis le début 2019, le fonds aurait plus qu'effacé ses pertes de l'an dernier. À l'approche du Brexit, le fonds continue d'investir dans des actions au Royaume-Uni, son deuxième marché derrière les États-Unis, et cela ne changera pas, même en cas de sortie désorganisée de l'Union européenne. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en hausse. Hier, l'indice parisien s'est apprécié de 0,3% à 5240 points. À Wall Street, le manque d'inspiration des investisseurs a fait reculer le Dow Jones et le Nasdaq de 0,3% à respectivement 25 916 points et 7 532 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 1%. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient sous 1,14 $. Côté pétrole, ça monte. Le baril de Brent s'échange autour de 67 $ et le brut léger américain proche de 58 $.